Je ne parle pas des juifs qui vivent comme les gens du monde. Non, je parle vraiment des juifs orthodoxes. Quand vous les voyez, ils ont leurs cheveux comme ça. Ils ont l'habit noir. Les femmes ont l'habit noir. Elles sont préservées. Nous avons reçu Christ. Nous avons reçu la vie d'en haut. Nous avons reçu la capacité de mener une vie qui plaise à l'Éternel. Une vie qui... Nous avons reçu une vie qui est au-dessus de ce monde, qui a la puissance sur la corruption. Une vie qui a la puissance sur la corruption. Une vie qui dompte ce monde. Donc nous devons prouver autour de nous, pas seulement pour que les gens nous apprennent, mais pour que les gens rendent gloire à Dieu, rendent gloire à notre Seigneur Jésus. Combien de filles chrétiennes à 15 ans sont vierges encore? À 20 ans sont encore vierges. Combien de jeunes garçons à 20 ans sont pisseaux? Combien de jeunes garçons à 20 ans n'ont jamais touché une femme, une fille? Voilà la preuve de notre authenticité. Voici les preuves que nous sommes vraiment des enfants de notre Père Céleste. Jésus a dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Nous ne sommes pas parfaits, nous sommes sur le chemin de la perfection. Donc nous devons mener un comportement qui va dans le chemin de la perfection. Méfiez-vous des chrétiens qui disent, ah, personne n'est parfait. Ah, personne n'est parfait, nous sommes tous des pécheurs. Méfiez-vous de ces personnes. La Bible n'est pas d'accord avec ça. Un chrétien n'est pas un pécheur et un pécheur n'est pas un chrétien. Allons-y dans Hébreux chapitre 3, le verset 1. Hébreux chapitre 3, le verset 1. C'est pourquoi, sœurs saintes, frères saints, qui n'avaient pas à la vocation céleste. Donc, dans Hébreux chapitre 3, le verset 1, la Bible commence, le premier verset nous pointe du doigt qui est le chrétien. Il dit, c'est pourquoi frères saints, sœurs saintes, dans le quartier, tu es reconnu comme étant une fille sainte. À l'université, tu es reconnu comme étant une fille sainte. Dans ton lieu de travail, tu es reconnu comme une fille sainte. Vous voyez, elles sont saintes seulement que les jours de dimanche à l'église. Mais dans le quartier, elles deviennent terribles. Terribles. Ce sont elles qui se bagarrent même avec les filles du monde à cause de garçons. Ce sont eux qui se bagarrent avec les garçons du monde à cause d'une fille. À cause d'une fille. Quelle honte! Tu te dis chrétien, c'est toi qui te disputes avec quelqu'un dans le monde à cause d'une fille, un chrétien. Quelle honte! Quelle honte, toi qui devais annoncer l'évangile à cette personne pour lui dire de changer de comportement. C'est toi qui luttes avec un garçon du monde à cause d'une fille. Quelle honte! Moi, ce sont les filles, les femmes, les filles. Les filles, quand une fille est chaste, une fille est pure, cela donne des leçons aux garçons autour de lui. Et les gens vont vous respecter. Les gens vous respecteront. Les gens vous respecteront. C'est honteux de voir une fille. Ça, je n'arrive pas à comprendre. Jusqu'aujourd'hui, je n'arrive pas à comprendre. Comment une fille peut quitter la maison de ses parents pour aller loger chez un garçon qui n'est pas son mari, qui n'a pas donné la dot, qui n'a pas payé la dot. Ça, je n'arrive pas à comprendre. C'est-à-dire que si ta culture c'est ça, c'est satanique. Si dans ta culture, dans votre tradition, ou la coutume, c'est ça, c'est que votre coutume est satanique, vient de l'enfer. Comment une fille peut quitter ses parents pour aller loger chez un garçon sans mariage? Ça, je n'arrive pas à comprendre. Je ne comprendrai pas aujourd'hui, je ne comprendrai pas demain. C'est la raison pour laquelle les garçons ne te respectent, l'homme ne te respecte pas. L'homme ne te respecte pas, c'est à cause de ça. Une fille précieuse, une fille sainte attend qu'on amène les colas. Écoutez, ce sont les gens qui sont pressés. Et quand tu es pressé, tu vas brûler tes ailes vite, vite. Et pour te marier, ce sera un problème compliqué. Un problème compliqué. Dieu dit de conserver votre corps pur. Quand tu honores Dieu, Dieu va t'honorer avec un mari extraordinaire. Je ne parle pas de ceux qui n'ont pas reçu Christ avant. Ça, ce n'est pas le cas. Je parle de celles qui sont chrétiennes. Ceux qui ont reçu Christ après, ça, on peut comprendre parce qu'ils n'avaient pas Christ. Voilà. Mais ceux qui sont chrétiennes, c'est vous qui vous bagarrez dans le quartier à cause d'un homme. J'étais choqué un jour de vous entendre, j'étais choqué d'entendre. 2 filles se sont bagarrées à cause d'un garçon à l'enceinte de l'église. Quelle honte! Quelle honte!
L'autre se bagarre, il dit, tu es en train de suivre mon copain. Les deux se font la guerre. Non, ça c'est grave. Ça c'est grave. Nous allons parler de la sainteté. Parce que c'est le fondement de la vie chrétienne. Si ta vie n'est pas fondée sur la sainteté, ce que tu bâtis dessus, c'est zéro. Zéro et zéro. Pourquoi j'ai dit la sainteté? Parce que Christ est saint. Christ est le fondement. Christ est saint. Christ est pur. C'est l'une des significations du corps de Christ que nous mangeons. La Sainte Sainte que nous mangeons. Le corps de Christ que nous mangeons. Le corps de Christ est saint. Donc, quand tu prends la Sainte Sainte, tu dois te sanctifier avant de prendre. N'est-ce pas? On ne prend pas la Sainte Sainte n'importe comment. Vous le savez avec moi. Donc, le corps de Christ est saint. Donc, si ta vie n'est pas basée sur la sanctification, tout ce que tu baptises dessus, c'est zéro. Va refaire le soubassement de ta vie chrétienne. Refais le soubassement. Le soubassement, c'est Christ. Tu ne peux pas fonder ta vie sur Christ, tu marches dans le désordre. Ce n'est pas possible. Tous ceux qui ont rencontré Christ, toutes celles qui ont rencontré Christ dans le nouveau, la vie a changé. La prostituée a changé complètement. Elle n'était plus dans la prostitution. Zaché a changé. Tous ceux qui sont venus à Jésus, qui ont rencontré le vrai Jésus, ont changé. Qu'est-ce que tu veux me dire? C'est toi qui connais les versets bibliques par cœur, mais tu refuses de te transformer. Tu refuses de te soumettre à la parole de Dieu. Tu refuses de mener une vie de sainteté. Tu veux vivre comme tu veux. Et je reviens à cela. Je veux que les sœurs chrétiennes comprennent ceci, surtout les sœurs de l'Afrique de l'Ouest et les sœurs de l'Afrique centrale. Dans les milieux où on dit les milieux, ce sont des milieux des chrétiens, qu'on voit ces pagailles-là. On voit cette pagaille. Honorez Christ dans votre quartier. Ne soyez pas les personnes qui vont apporter la honte sur le nom de Jésus. Ne soyez pas comme ça. Ne soyez pas comme ça. Comme je dis, je n'arrive pas à comprendre. Jusqu'aujourd'hui, je n'arrive pas à comprendre. Comment une fille peut se lever pour aller habiter chez un homme sans mariage? Ça, je n'arrive pas à comprendre. C'est pourquoi on jette facilement tes bagages dehors. L'homme qui doit venir te chercher doit, je ne dis pas à l'homme de souffrir atrocement, mais l'homme doit t'honorer, doit honorer tes parents. Voilà comment tu rends gloire à Dieu. Aujourd'hui, dans les cultures, vous voyez, les parents, dès qu'on vient avec les premiers couleurs, c'est fini, on dit allez-y ensemble. Ça, c'est satanique. C'est satanique. Si dans ton milieu, c'est votre coutume, c'est vraiment satanique. Il faut changer. La Bible déclare en 1 Pierre chapitre 1, le verset, je lis dans le nom de Jésus. La Bible déclare que Christ nous a libérés de la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos ancêtres. Il dit, verset 18, il dit, sachez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, de vos ancêtres. Mais c'est par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans faute et sans tache. Donc, c'est Christ nous a libérés par son sang, de la vaine manière de vivre. Il y a dans vos coutumes des cultures, Christ nous a libérés par son sang, de la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos ancêtres. Si dans ta culture, si dans ta coutume, c'est dès qu'il y a un cola, on vous dit allez-y, essayez. On n'essaye pas. On n'essaye pas. On n'essaye pas. C'est la raison pour laquelle les gens sont liés dans la malédiction familiale, malédiction ancestrale, autel familial, autel ancestral. C'est ce qui fait que c'est vous qui alimentez le message de ces gens qui prêchent tout le temps sur malédiction. C'est ça, c'est vous qui alimentez ça. Après vous dites, Seigneur, pasteur, délivre-moi, je suis vraiment, il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Avant de te délivrer, il faut d'abord te repentir sincèrement. Quitte chez l'homme chez qui tu es sans mariage. Et là, on va se lever contre l'autel familial. Quand on se lève contre l'autel familial, l'autel ne va plus décréter des choses dans ta direction. Il va faire dans une autre direction et non dans ta direction. Voilà, quand on parle de malédiction ancestrale, c'est dans la vie de ceux qui ne veulent pas vivre en accord avec la parole de Dieu.
C'est ça la malédiction familiale, hôtel familial, c'est ça. Ceux qui veulent vivre intelligence selon leur pensée vaine, ce sont des gens là qui ont la malédiction ancestrale, qui ont la malédiction familiale sur leur tête. C'est ça. Et remarque seulement, toi tu n'es pas allé dans ton foyer sans mariage. Tu es allé sans mariage. Maintenant, c'est ta fille encore qui va sans mariage. Après, c'est sa fille qui va sans mariage. Donc ça, cette malédiction-là, on la brise lorsqu'on vient à Jésus. Jésus va t'enseigner la bonne manière de vivre. Jésus va t'enseigner comment une fille chrétienne se comporte. Et là, toi, c'est toi qui seras la chaîne qui va briser toute cette malédiction. Mais lorsque tu vis comme tes parents et non comme la parole de Dieu, la malédiction ancestrale va continuer dans ta vie. L'autel familial va continuer dans ta vie. Et des gens comme ça, ce n'est pas des prières qui délivrent ces gens. Ces gens-là, quand tu vas faire 1000 prières, la malédiction va toujours persister. Tant que la personne ne quitte pas le monde, tant que la personne ne se repent pas sincèrement, la malédiction, l'autel familial va continuer à crier. Jésus a dit, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien à moi, il n'a aucune prise sur moi. En tant qu'enfant de Dieu, tu es la lumière, il n'y a pas de ténèbres en toi. Mais si toi, il y a les ténèbres en toi, Satan va se fixer là-bas. Satan va se fixer là où il y a les ténèbres. C'est la raison pour laquelle Jésus dit que nous sommes la lumière du monde. Si tu fonctionnes comme la lumière du monde, quelle hôtel, quelle malédiction aura, quelle prise Satan aura sur ta vie? Voilà. Moi, je suis contre qu'on presse que les chrétiens sont maudits. Les chrétiens qui aiment la sainteté, qui marchent dans la sainteté, les chrétiens qui tombent et qui confessent, qui se relèvent rapidement. Des personnes là, la malédiction ne peut pas se trouver sur eux. La malédiction ancestrale n'est pas sur leur tête. Non, non. Donc, aujourd'hui, il y avait des questions à répondre, mais je ne pense pas que je vais répondre. Aujourd'hui, c'est comme ça le Saint-Esprit a dirigé le culte et le direct de ce soir. C'est comme ça, hein. Je suis prophète de l'Éternel, donc je suis ce que mon boss me dit. C'est lui qui parle à travers ma bouche. J'avais prévu des choses. J'avais prévu de donner des choses sur les Noirs, de donner des choses sur l'autel familial, l'autel ancestral, de donner des choses j'avais noté ces choses-là, c'est là. Donc j'avais décidé toutes ces choses. Tout est écrit ici. Mais ce n'est pas ce qui est sorti. C'est pas ce qu'il dit. Il dit, je devais parler de l'autorité, je devais parler des jeunes qui servent l'Éternel, je devais leur donner des conseils, je devais parler de l'auteur et leurs réclamations, je devais parler des captifs, le sujet des noirs, le clos. Donc, mais c'est pas ça. C'est le Saint-Esprit qui a pris le contrôle. Donc, ça veut dire ce message-là, quand tu écoutes, ce message va te bénir. Vous savez, Dieu bénit ceux qui l'honorent, Dieu bénit ceux qui l'écoutent. Donc, restez bénis, partagez au maximum. Partagez ce direct au maximum. Restez bénis au nom de Jésus. Amen.